somehow we gotta find a way. No matter how many miles it takes. I know it feels so good right now, but it all come falling down. When the night meet the light, turn the day. Can't stop, then you won't stop. I know just how that feel. When you're on top, till the ball drop. You never seen it be so real. It feels so good right now, but it all come falling down. When the night meet the light, turn the day. Feel it a little, feel it a lot. I'm swimming a bit but deeper in thought. Keeping my head on top of my shoulders. Into some shit I'm out of the box. This the level I'm on, need it all right now and forever is gone. Baby, the weather is strong, whether it's hot or cold, we're coming knocking on your door. Well, I'ma maintain, I'm staying so high. Built the ladder all the way up till we touching the sky. And you know you're dead wrong, you in love with a lie. All I wanna do is free your mind. We don't see no lines, we don't color inside. It's a very small world, we don't fuck with the size. Yeah, see the bigger picture when it's beneficial. Loving how it fits you, blow the whistle when you run out of time. Février 2018. Je conclus ma précédente vidéo en me promettant de vivre quelque chose de plus grand. Pourtant, depuis plusieurs semaines, ma copine me parle de son envie de partir en voyage cet été et je ne l'écoute que d'une oreille. Elle me parle de Montréal, la ville francophone de l'Amérique du Nord. La ville qui abrite bon nombre de vidéastes de talent, où certains d'entre eux n'hésitent pas à nous faire rire avec des blagues pas cher payées alors que d'autres ne gardent tout simplement pas leur langue dans leur poche. Une vidéo de BuzzFeed dans laquelle des Canadiens anglais essaient de parler français. I don't remember how to say I'm from, but I'm from Vancouver, Canada, which explains my horrible French. Ça c'est drôle parce qu'ils nous ont colonisés. Et oui, elle comme moi avions une image de cette ville uniquement par le biais de YouTube. Pour nous, le Québec n'était encore que le théâtre de quelques vidéos bien sympas. On ne savait pas grand chose de cet endroit. Mais en tout cas, l'idée de base était simple. Nous allions profiter de notre période de stage de fin d'année pour découvrir Montréal. Un projet qui ne m'a pas tout de suite convaincu. Puis même, avec quel argent tu veux partir? Avec quel argent tu veux partir? Moi j'ai pas une thune, déjà rien que le billet d'avion c'est un truc de ouf. Puis voilà, là-bas sur place faut vivre. Je veux bien qu'on essaie de trouver un stage rémunéré, mais déjà c'est galère. Et puis si on gagne maximum 500 $ par mois, voilà quoi, enfin je veux dire c'est chaud quoi, tu vois, c'est pas évident quoi. Puis même, rappelle-toi la dernière fois qu'on est parti. À la base c'était que pour des vacances, ça a duré qu'une semaine et c'était en France, tu vois, c'était à Montpellier, et heureusement que c'était à Montpellier, parce que sinon t'imagines. Ah ouais, parce qu'imagine, on a besoin de retourner à l'hôpital, machin, pour faire des opérations d'urgence et tout. Enfin, je sais que ça fait psychote, tu vois. Mais voilà. Voilà, j'avoue, il y a des fois j'ai peur que le sort s'acharne sur moi, tu vois. Je pars une semaine en vacances, je me fracture. Ah ouais. Et là, tu me proposes de partir 3 mois au Canada. Comme tu l'as compris, le pessimisme qui me hantait a perdu le pas face à mon envie de partir au Canada. 3 longs mois de recherche plus tard et je trouve enfin un stage rémunéré. Et après l'obtention du visa, j'arrive enfin à Montréal le 19 juin 2018. L'inconnu a un véritable pouvoir de névrose sur les individus, c'est juste fou. J'ai cligné des yeux et j'étais déjà à 5829 km plus loin. J'étais juste jamais allé aussi loin. Heureusement, ma copine était déjà là pour m'accueillir sur place, ainsi que mon pote Quentin, en stage comme nous mais depuis plus longtemps déjà.
Mes premiers instants sur place m'ont fait l'effet d'un truc que j'ai ressenti uniquement dans les jeux vidéo en open world. En fait, c'est cette impression de pénétrer pour la première fois dans une immense map et d'en avoir découvert qu'un ou deux pixels. L'impression que l'inconnu s'ouvre à nous et que les possibilités sont infinies. L'anxiété ne faisait plus le poids face à l'excitation. D'ailleurs, puisqu'on en est là, j'ai envie de vulgariser. Le Canada est un pays immense qui compte 10 provinces et 3 territoires. Nous, on est là, au Québec. La deuxième province la plus grande du Canada. Sa superficie de 1,5 million de mètres carrés ainsi que ses 8 millions d'habitants lui confère une densité de population 20 fois inférieure à celle de la France. Et je peux te dire qu'en comparaison à une métropole comme Paris ou Lyon, tu sens vraiment la différence. Et ce n'était pas pour me déplaire. Ah, quel plaisir! Ah, au fait, faut que je te parle du climat local. Le Québec est connu pour ses températures négatives vraiment extrêmes. Et imaginer Montréal sous la neige toute l'année est limite un cliché. Là où je veux en venir, c'est que j'ai connu là-bas une sacrée canicule. Ouais, changement d'ambiance. Il faisait environ la même température qu'en France, mais en pire si tu comptes l'humidité omniprésente. Un matin, on s'est levé avec un ressenti de 48 degrés. Record battu après 150 ans pour Montréal. Ce jour-là, il faisait plus chaud là-bas que dans le désert du Sahara. Revenons à notre carte. Je ne peux pas faire une vidéo sur un pays sans te parler un minimum de son histoire. Christophe Colomb a découvert l'Amérique du Nord en 1496. Et ce n'est pas le sujet de cette vidéo. En revanche, Jacques Cartier, lui, découvre le Canada en mai 1534. Le Canada devient alors une colonie française sous la monarchie de François Ier. En 1608, le navigateur Samuel de Champlain voit les choses en plus grand et passe à l'étape suivante. Il fonde la Nouvelle-France. Et vu qu'il n'en était plus à ça près, il bâtit également la capitale du Québec. Québec. L'avenir semblait radieux. Et pourtant. 150 ans plus tard, la guerre de 7 ans éclata. Cette guerre était vraiment un gros bordel et peut être considérée comme la véritable Première Guerre mondiale. Elle a notamment opposé la France à la Grande-Bretagne, dans de nombreux pays dont le territoire canadien. Après une lourde défaite française, Louis XV signe le traité de Paris le 10 février 1763. Il y cède l'ensemble du territoire aux Britanniques. Le pays sera dès lors tiraillé pendant tout le reste de son histoire par ses origines francophones et anglophones. Cette remise dans le contexte nous permet de comprendre pourquoi le Canada est aujourd'hui une monarchie constitutionnelle représentée par l'Angleterre, même si cette relation est plus symbolique de nos jours. En revanche, le Québec, lui, se souvient de l'époque où il était une colonie française. Et c'est pour cette raison que cette province est majoritairement francophone et qu'elle porte la devise suivante. Je me souviens. Like, I'm from Quebec and the thing is like, je me souviens nothing. Eh ben laisse-moi te rafraîchir la mémoire, hein. Ça veut dire je me souviens que je suis né sous le lys, mais que j'ai grandi sous la rose. En gros, on se rappelle de nos racines francophones et le fait qu'on a un bon peuple bien colonisé. La base de la prochaine minute. C'est fait! Ouais, les gars!
Quand j'ai vu ces fameux gratte-ciel pour la première fois, je dois avouer que j'ai été pris d'une certaine émotion. New York n'était qu'à 600 km d'ici. Et autant dire que quand on s'en est rendu compte avec ma copine, on n'a pas hésité une seconde. À quelque chose près que le budget, lui, était carrément absent. On n'avait pas vraiment le choix et il fallait faire le voyage d'une seule traite. 8 heures à l'aller et au retour pour 10 heures de visite. Le bus nous a déposés à Times Square à 7h du matin, l'heure à laquelle je me réveille habituellement dans une vie normale. Comment mieux débuter cette découverte? C'était l'aube. La golden hour faisait tout juste scintiller les buildings. Tout était jaune. Les feux, les trottoirs, les taxis. Je ne sais pas ce que j'ai avec ce genre de détails, mais reconnais que c'est iconique. Il n'y avait pas encore grand monde dans les rues, les plaques d'égout fumaient, et l'odeur n'était pas terrible. J'étais vraiment dans un film. Alors, on a sillonné les rues à l'affût du moindre détail. On a marché vers le nord et on a bu un café à Central Park. Une horde de coureurs était déjà là pour effectuer le footing matinal. Pendant ce temps, je me remémorais tous ces films dans lesquels j'avais aperçu ce parc si culte. Okay. It's not working. You and me. What? Oh! Oh no! Mais il n'y avait pas une minute à perdre. Il était environ 11h30 quand on se dirigeait vers notre dernière destination de la matinée. On venait de découvrir New York depuis environ 4 heures qu'on s'apprêtait déjà à avoir la ville d'un point de vue bien plus impressionnant. On nous avait dit que visiter cette ville sans passer par l'Empire State Building serait une véritable connerie. Alors on l'a fait. Et je crois qu'il n'y a rien à dire de plus. Ce n'est très certainement pas ma caméra qui pourrait retranscrire ce que j'ai vu. Une telle vue ne peut se décrire. Je me suis toujours posé une question. Est-ce que l'atmosphère était toujours aussi pesante au 180 Greenwich Street 18 ans plus tard? Quand j'ai vu ces deux fontaines de marbre, j'ai ressenti le traumatisme que le 11 septembre 2001 a causé dans l'inconscient collectif. Chaque nom et prénom est gravé dans la roche. La structure même de ces monuments reprend exactement les dimensions des tours jumelles, laissant un vide béant en leur centre, mais aussi dans les esprits. Ce lieu est vraiment très particulier, et honnêtement je ne pensais pas qu'il nous ferait cet effet-là. Nous sommes restés sur place au moins 40 minutes avant de reprendre notre chemin qui nous amènera finalement à l'extrémité de Manhattan, le Brooklyn Bridge. En une journée, on avait vu les principaux lieux et monuments qui constituent l'image internationale de New York. Je ne sais pas si je pourrais vivre plus de quelques mois dans cette ville. Tout a l'air d'aller si vite et j'imagine qu'à la longue, ces gratte-ciel doivent vraiment devenir étouffants.
Eh, ne te méprends pas. New York est une ville magnifique, certains en tombent même amoureux. L'ambiance qui se dégage est unique, et je pense qu'il faut voir cela de ses propres yeux. Je ne suis resté sur place que 10 heures et je n'ai même pas vu la ville de nuit. New York, entre toi et moi, ce n'est que partie remise. Je vivais mes derniers instants avec ma copine sur le sol nord-américain. Son visa expirait la semaine suivante, et je dois avouer que j'ai été plutôt triste. Je ne voulais pas la croire quand elle me disait que rester seule allait être une super expérience pour moi. Alors qu'en réalité, elle avait raison sur toute la ligne. Il ne me restait alors qu'un mois pour profiter de Montréal. Un seul petit mois qui sera radicalement différent des deux autres. Son départ a été l'occasion pour moi d'être plus confronté à moi-même, mais aussi aux autres. J'ai fait des rencontres là-bas qui ont rendu mon voyage vraiment inoubliable. L'amitié est un véritable générateur de souvenirs, et c'est ce que je compte te montrer dans cette partie de la vidéo. Durant mon stage, j'ai fait la rencontre d'Axel, le Toulousain. Plus qu'un simple collègue, nous étions devenus amis. Notre passion commune pour la création et l'audiovisuel en a certainement été la raison. En ce qui me concerne, j'ai tendance à raconter des histoires par le biais de l'image sur ma chaîne YouTube. Axel, quant à lui, fait plutôt parler les notes. Que ce soit par le biais de sa voix, sa guitare ou ses productions électro. Je me souviens, faisait déjà partie de mes projets à cette époque. Et l'idée l'a directement séduite. Du coup, chercher des spots cool à filmer était devenu une habitude après le travail. Au final, Axel m'a donné envie de me remettre à la musique, et ce panorama lui a donné envie de prendre une caméra. Ah ouais. Je kiffe tellement cet effet de pas focus et tout d'un coup il se focus là. C'est le bokeh. Ça, c'est un de mes effets préférés. Ça. Au fil du temps, il m'a présenté Benoît, son coloc et ami de longue date. Lui aussi était au Canada à l'occasion d'un stage. Ce gars était passionné de voitures, tout comme Axel d'ailleurs. Les mêmes études, les mêmes centres d'intérêt, bref, c'était carré. Ils ont eu la gentillesse de m'intégrer dans leur duo et ça a plutôt bien fonctionné. Et après quelques soirées Domino's Pizza, PS4, toi-même tu sais, je me suis retrouvé avec eux à bord d'une Audi RS3 louée pour l'occasion, direction une randonnée au Mont-Saint-Hilaire. Là je t'ai fait un truc tuning là. Ah ouais? Je zoome et en même temps je floute. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Attends, je vais essayer de t'en refaire un propre. Quelle dextérité, tu dois en faire des heureuses. Tu vas en prendre, tu vas prendre un appareil photo quand tu vas revenir? J'aimerais. Une fois que j'ai l'argent. Pas faux, hein. Lately I'm getting lost on you. You got me doing things I never thought I'd do. Avec ces deux gars-là, mon voyage au Canada s'est apparenté le temps d'une journée à un véritable road trip. Le trajet de 40 km jusqu'au Mont-Saint-Hilaire nous a permis de jeter un œil sur la campagne qui entourait Montréal. Les grands arbres, les poteaux électriques et les maisons. L'Amérique, la vraie. 'Cause every day I'm a slave to the heartache, and I'm wasting away every night. I don't wanna leave you lonely, but I've run out of love this time. You know that I adore you, though I couldn't give enough. Hope you'll be safe in the arms of another, 'cause I can't take the weight of your love. Eh les gars, j'espère que c'est pas ça le point de vue.
Ah. Ce serait un plan où la voiture, je serais de derrière par rapport à la voiture. Et on est sur le côté, genre sur le côté d'une route, il n'y a personne. Et tu démarres d'un coup, tu te barres. Oui. Mais genre vite. Même faire un contrôle. Faire la voiture, elle bloque le régime à la sortie. Et quand je lâche le frein, elle décolle. C'est exactement ce que je veux. Et je sais pas si tu serais chaud de faire un truc comme ça. Totalement, s'il n'y a personne sur la route. Bon, mec, on va faire. Si on, en fait, il faut juste qu'on trouve une espèce de spot où il n'y a pas grand monde. Il faut trouver une petite route, mais qui est quand même assez grosse, tu vois. Et tu vois l'idée que je veux te donner, quoi. À mes yeux, cette journée symbolise le mieux notre rencontre. Je voulais vous remercier tous les deux pour tous les bons moments qu'on a passés ensemble. Votre rencontre m'a confirmé le cliché du road trip qui peut s'écrire et se lire comme une histoire. Et ça me régale. Tout n'est qu'une question de climat. Vous vous souvenez de Quentin ? Mais oui, j'en parlais au début de la vidéo. Il était déjà présent à Montréal depuis 6 mois pour les mêmes raisons que moi. Flatter son cursus et découvrir un nouveau continent. Excepté l'automne, Quentin a vécu toutes les autres saisons à Montréal. Au début, il avait très froid. Puis les températures se sont adoucies, et il trouvait ça plutôt agréable. Il se rendit compte que l'éternel hiver du Québec n'était qu'une idée reçue. Mais on peut se poser la question suivante. Est-ce que le froid est vraiment la pire chose ? Quand tu te pelles le cul dehors, tu peux toujours privilégier l'option Netflix au coin du feu, ou peu importe la variante. Trouver de la chaleur n'est pas compliqué. Mais que se passe-t-il quand c'est la chaleur qui te trouve ? Quand il fait chaud, tu peux difficilement l'oublier. Ce que je veux dire par là, c'est que tu ne vas pas t'arracher la peau pour avoir plus de fraîcheur. Quand il fait chaud, bah tu subis. Encore plus quand ton appart n'est pas climatisé et que tu te retrouves au dernier étage de ton immeuble, sous le toit. Le climat avait influencé l'entièreté des événements qui allaient se produire durant la fin de notre séjour. Mais on ne le savait pas encore. Du moins, pas avant que Quentin déménage sur un coup de tête. Et c'est là qu'il se retrouve dans un appartement immense accompagné de 7 Français, un Britannique et un Québécois que personne ne voyait jamais. L'ambiance selon lui était vraiment super bonne et j'allais pas tarder à le confirmer. Il me les a présentés, puis naturellement je me suis mis à squatter chez eux sans vergogne tous les week-ends et tous les soirs de semaine. Malheureusement, une vague de départ a eu lieu presque en même temps que mon arrivée. Quasiment tout le monde rentrait au pays, et bizarrement, c'est là que l'alchimie a eu lieu. Le groupe s'est restreint, et nous n'étions plus que 4 à être inséparables. Il y avait Quentin, Amélie et Ophélie, et moi. Du vendredi soir au dimanche soir, je n'étais jamais chez moi, et que nous soyons dehors ou dedans, ce n'était pas important. On avait l'impression de se connaître depuis des années déjà et que ce mois d'août ne s'arrêterait jamais. Parmi les premiers instants que j'ai filmé avec eux, il y a eu le Poutine Fest. L'événement officiel propulsant le plat local sous les projecteurs.
Partager une poutine à 4h de l'après-midi avec eux avait vraiment quelque chose de singulier. On se laissait aller à nos envies, ne sachant jamais à l'avance de quoi serait fait demain. Je m'obstinais à essayer de créer des capsules temporelles alors que le temps, lui, s'était presque arrêté. C'était l'été et il y avait comme une ambiance de colonie de vacances. Chaque petit déjeuner avait des allures de l'auberge espagnole. Énormissime. Je suis en retard. Et chaque activité qui était censée être banale à la base devenait complètement inhabituelle. Comme avec Axel et Benoît, j'ai profité de leur compagnie pour contempler les différentes facettes de Montréal, de jour comme de nuit. Découvrir des endroits qui m'étaient alors inconnus, comme par exemple les bars arcades, où comme nous, des gens venaient entre amis pour jouer, boire des bières, s'affronter à plusieurs sur Super Smash, ou même tryhard des jeux solo comme Pac-Man. Et puis il y avait cet endroit étrange qu'on a visité, la station éphémère. Situé au bord du canal Lachine, ce lieu était constitué de vieilles rames de métro en fin de vie. C'était une sorte de complexe mêlant art, chillance et curiosité. L'une des rames était aménagée à la manière d'une expo d'art contemporain créée dans le but de transmettre une expérience artistique dont aucun de nous n'a vraiment compris le sens. Mais c'était chouette. Il y avait aussi un bar, des hamacs, des cerisiers et même un piano. Montréal et cette station éphémère avaient définitivement ce truc capable de nous faire vivre des moments mémorables. Des moments forts et éphémères. Je ne vais pas aller plus loin. Décrire une amitié n'est pas chose facile, et j'espère que ça rendra bien à l'écran. Je me rends compte qu'il est inutile de raconter en détail tout ce que j'ai vu ou vécu. Ce serait impossible. Je n'ai pas la prétention d'avoir tout vu dans cette ville, loin de là. Mais je ne voudrais pas non plus te spoiler si jamais l'envie te prend d'aller là-bas. L'important était surtout pour moi de transmettre l'excitation que j'ai eue à découvrir Montréal et le Canada. Je voulais faire de cet endroit le théâtre d'une belle histoire à raconter, comme cette belle amitié née d'un simple ressenti de forte chaleur estivale. Cette même amitié qui me mènera la veille de mon départ jusqu'à la découverte de la capitale, Ottawa. Tout n'est qu'une question de climat. Je voudrais remercier Quentin, Amélie et Ophélie. Merci pour tous ces moments chaleureux qui ont contribué au fait que je me rappelle de cet été comme étant le meilleur que j'ai passé de toute ma vie. Consult conditions with our cabin crew. Je ne suis pas doué pour les départs et les adieux. La preuve en est, je me suis rendu compte que j'avais oublié mon ordinateur sur le tapis de l'aéroport au moment même où j'ai posé mes fesses sur le siège de l'avion. À bientôt, Montréal. À mon retour,
j'ai eu l'impression qu'énormément de choses s'étaient produites en mon absence. Mais pas dans cette pièce. Tout était comme figé. Chaque objet était disposé exactement comme je les avais laissés. C'était vide et j'avais le sentiment d'être la pièce manquante du puzzle. J'étais partagé entre la joie et le néant que constituait le fruit de mes pensées. Heureux de retrouver mes proches et triste de faire le deuil de ces 3 mois. J'appréhendais déjà l'inévitable, le retour de la routine. J'étais rentré à la maison. La routine était bien là, et ça dure depuis des mois. Encore plus avec ce confinement que nous impose le gouvernement à cause de ce virus. Pendant des mois, je me demandais comment j'allais raconter la fin de cette histoire. Je me demandais même si j'allais arriver au bout. Et pourtant, ça y est, nous y sommes. Cette histoire que je vous ai racontée, ainsi que ses personnages, ses paysages et ses intrigues, continuait de vivre en moi. Faute de pouvoir en créer de nouveaux, je devenais spectateur de mes propres souvenirs. Le seul moyen de passer à autre chose était donc de terminer cette vidéo. Mais ce n'était pas simple. Je ne savais même pas par où commencer. Ma réflexion était comme paralysée, et je ne voyais plus que mon reflet flou. Jour après jour, cela a entraîné une grande perte de confiance en moi, qui, après un grand moment de doute, est devenue contre toute attente une force. Ce voyage, ce désir de tout réécrire et ce coup de mou m'ont fait prendre conscience d'une chose. Chaque jour de nos vies, nous sommes confrontés à nous-mêmes. Des fois, sans même nous en apercevoir. À chaque grand moment, à chaque fois qu'on ressent un sentiment puissant, à chaque souffrance éprouvée par une épreuve, nous ne sommes jamais aussi proches de nous-mêmes que dans ces moments-là, car ils reflètent les raisons mêmes de notre existence. Le voyage permet cela, car il nous oblige à nous remettre en question en permanence, même après la fin de celui-ci. Cette expérience, ainsi que l'aboutissement de ce projet, m'ont permis d'être finalement convaincu de ce que je voulais faire de mon avenir. À l'image de mes auteurs favoris, je veux raconter des histoires et provoquer des émotions. Tout devenait plus clair. Je me souviens devenait enfin légitime. Cette réflexion m'a donné la force de terminer l'histoire que je vous raconte. Et si ce n'est pas déjà le cas, j'espère vous avoir transmis l'envie de voyager,
et pourquoi pas de vous trouver. Montréal n'était qu'un prétexte.
you listen, dearie, while I say, don't say that we must part. Don't break my aching heart. You know I've loved you truly many years. I love you night and day. How can you leave me? Can't you see my tears? Stop me saying while I say yes, I love you. After you've gone.